Salut tout le monde, aujourd'hui je te raconte mon expédition dans les Pyrénées où je suis parti à la recherche du bouquetin ibérique et comment j'ai cassé mon téléobjectif en y allant. Let's go! Alors mon objectif c'était d'aller photographier et de filmer le bouquetin ibérique dans les Pyrénées. En ce moment on est fin novembre, début décembre et en gros c'est le rut du bouquetin. Donc c'est-à-dire sa période de reproduction et je voulais te documenter ça. Je suis donc parti de chez moi, donc du Lot-et-Garonne, pour rejoindre les Pyrénées, pour commencer une petite rando. Allez c'est parti, l'aventure commence, on est en montagne, on est bien équipé là. Pour partir chercher les petits bouquetins. Là on discute, là c'est joli. Là on doit monter, pas tout en haut mais on va bien monter encore. On va se rapprocher de la neige gentiment, mais c'est gai et beau, ça régale. J'ai bien transpiré et c'est possible que les bouquetins soient autour, je sais pas trop. Mais là je m'approche de plus en plus du secteur où ils peuvent être. On va aller voir ça de suite. Si ça c'est pas beau. Et je suis arrivé au premier lac et au premier lac en fait je me rends compte que tout simplement les bouquetins ils y sont pas. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas grand chose à part du froid. Là je me pèle de fou. On m'a prévenu qu'il y avait 8 gros mâles et là il n'y avait rien du tout. Du coup ce que je décide de faire tout simplement, ça va redescendre fort en vrai. Comme ça je vais pouvoir manger au chaud dans la voiture. Et après direct partir direction la vallée d'à côté. Pas le temps de niaiser. Je redescends jusqu'à la voiture et je me déterre et je repars sur une autre vallée, donc je fais le tour de la vallée en voiture. Et je me dis je repars, je refais une autre rando, on va aller voir ce soir et on dort en refuge. Allez c'est reparti pour un tour. Deuxième rando aujourd'hui. Du coup là je monte sur un autre spot où moi je l'ai souvent vu ici. Je l'avais moins vu de l'autre côté, même si je sais qu'il y en avait eu là récemment. Et ici je suis quasiment sûr à 80% qu'il y en ait. Du coup j'espère que ça va le faire, ça serait vraiment cool. Histoire que je monte pas là-haut pour rien. En plus là j'ai amené du matos. Le sac il est plus lourd que tout à l'heure. Mais franchement ça devrait être bien fun. En commençant la rando, je croise des gens qui me disent les bouquetins étaient là où j'allais. Du coup c'est vraiment cool. Là je suis dans une bonne montée. J'y vais tranquillement. Parce que ça tape. Mais au moins je monte pas pour rien, let's go. J'arrive en haut et là je vois les bouquetins en fait. Ils sont pile là où les personnes m'avaient prévenu, donc c'est nickel. Je commence un peu à filmer, puis la nuit tombe très très vite. Je vais vite me faire à manger et comme ça après dodo, let's go. J'ai pas beaucoup d'images et je décide d'aller dormir dans la cabane à côté. Je filme essentiellement avec mon Canon EOS R5, un super boîtier qui vaut aux alentours des 4000 €, donc c'est vraiment un boîtier génial. Et le 150-600 de chez Sigma, donc la version sport. C'est un téléobjectif pareil qui coûte aux alentours des 1800 €, quelque chose comme ça. Donc pareil, c'est vraiment du très très bon matos. J'installe tout sur le trépied, je mets tout dans la petite cabane pour passer la nuit. Je décide de descendre un matelas parce qu'il y avait deux couchettes et je prends le matelas qui est en haut, je le mets en bas. Et sauf qu'en fait, en prenant le matelas, en le tirant, je fais tomber tout mon matos. Pas trop rentable à faire. Là je me précipite pour regarder si tout va bien et là j'allume le R5 et là il n'y a rien qui s'allume. Je le mets sur la position on et rien s'allume. Sauf que du coup là techniquement je viens de perdre 4000 € et plus le 150-600 je sais pas s'il marche. Coup de rage, je décide de redescendre dans la vallée alors qu'il fait nuit. Donc c'est un peu une mauvaise idée mais je connais un peu le chemin par cœur. Du coup ça passe. Et de retourner dormir chez mon pote qui habite à Pau. Je passe la nuit là-bas, je suis dégoûté. Vers les alentours du midi, je réessaye, je remanipule, j'enlève la batterie, je la remets, et là, comme par magie, il se rallume. Et là, je me tape une déterre, il est midi, et là, je repars sur la même rando. Donc je refais 1h30 de route jusqu'à la vallée. Me voilà reparti au même spot qu'hier, cette fois-ci avec un boîtier qui marche. Et on va aller jusqu'en haut. Du coup, je me dépêche de monter, il est 15h. Et comme ça, dès qu'on est en haut, on fait un max de contenu. Normalement, on dort là-bas. Et après, on
fait un max de photos, puis voilà, on se régale quoi, on se régale. En plus il y a du soleil, il fait trop beau, c'est vraiment trop bien. Et au final, je me retrouve avec les bouquetins, qui sont cette fois-ci non pas dans la petite prairie où c'est super simple de les filmer, mais qui sont dans un pierrier sur la gauche, qui est un peu inatteignable. Ça y est, j'ai enfin terminé la petite rando là, c'est bien cool. Et on va aller se mettre au chaud parce qu'il commence à cailler. J'ai pu prendre quelques photos des bouquetins là, déjà ce soir. Pas grand chose, mais ils étaient en ligne de crête, du coup c'était chouette, ça faisait ombre chinoise, c'est assez joli. Et donc du coup là on va aller se poser tranquillement, manger et dormir, et comme ça dès demain matin on attaque pour de vrai cette fois, on va essayer d'aller les prendre en photo et ça devrait être bien cool. Salut à tous. Donc j'ai passé ma nuit au refuge, ça s'est super bien passé, j'ai pas eu froid du tout ni rien, impeccable, nickel. Et là du coup je suis en train d'observer les bouquetins, donc ils sont juste devant moi mais ils sont un peu hauts encore. Ils sont un peu hauts, du coup on va attendre qu'ils redescendent tranquillement. De toute façon le soleil il est pas sorti encore, il y a quelques soleils là-bas et c'est tout. Du coup voilà, il y en a quelques-uns qui sont en train de monter, j'espère qu'ils vont pas trop remonter. J'espère qu'ils vont rester par là parce que sinon relou, mais du coup c'est cool, là ils sont à une centaine de mètres, je pense que c'est déjà bien stylé. Et voilà, et j'ai envie qu'ils descendent, donc on va voir ça de suite. Les gars, ils sont vraiment en train d'arriver, ils sont juste devant, je vous montre. Là t'as un gros mâle. Ils sont juste en face de moi, avec tous les petits qui arrivent. Ils sont juste là en face. C'est vraiment trop cool. Et là ils sont juste là sur le chemin, à quelques mètres. Incroyable. Le mieux là c'est qu'il y a le gros mâle et tout. Il y a plein de femelles, de petits. C'est magnifique, let's go. Ils sont vraiment juste là, devant. Là, je suis en train de filmer le petit sur le rocher, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. C'est trop joli. Ils sont juste là tranquillement. Ils font leur petite vie. Faut savoir que le bouquetin, il a été réintroduit depuis 2014 dans les Pyrénées, mais ils sont plus présents sur la partie française des Pyrénées depuis 1910. Le parc national des Pyrénées, entre autres, qui a mis un gros projet en place pour réintroduire le bouquetin, parce qu'il y avait complètement la place pour les bouquetins, il y a de la place dans nos montagnes, où ils ont décidé de les réintroduire et de ramener quelques individus. Aujourd'hui on se retrouve avec plus de 500 individus maintenant dans le parc, donc en vrai c'est une vraie réussite de réintroduction. Et c'est vraiment génial du coup maintenant de pouvoir les observer dans le parc. Du coup moi j'y suis allé exprès pendant la période du rut. Donc c'est une période où il va y avoir une hiérarchisation des mâles pour notamment la reproduction. On va assister à des comportements impressionnants aussi avec notamment des combats où ils se mettent des grands coups de corne. Et on va aussi observer d'autres comportements avec notamment les mâles, la tête en avant et qui tirent la langue, c'est vraiment drôle. Et même qui vont même des fois jusqu'à suriner dessus pour avoir une odeur plus forte. Et donc du coup c'est des comportements assez drôles à regarder. Yo, petit update du coup. En fait il y a tous les bouquetins qui sont descendus en bas, j'ai eu pas mal de vidéos, c'est vraiment bien cool. Et en plus il y a des gros mâles donc c'est vraiment super stylé. Je crois que je finis plutôt bien là.
la vidéo. Là j'ai les bouquetins qui sont vraiment à côté de moi. Je suis allongé. Ils me voient pas du tout. Enfin, ils s'en fichent. Ils font leur truc, je fais le mien. Et ça leur va très bien. Il faut pas trop s'approcher quand même, histoire de pas les déranger. On est sur une petite distance en vrai. Là eux ils sont approchés de moi. Et là, je suis juste à côté, c'est génial. Je vous montre ça. Mon appareil photo, ils sont juste devant. Ouais, c'est génial, vraiment. Ils sont juste là. Impeccable. On finit sur une belle note. Allez, ça y est, je repars. Je laisse la petite cabane derrière moi avec les bouquetins aussi. J'ai passé une super journée, une super nuit aussi. C'était vraiment trop cool en refuge. J'espère que ça vous aura bien plu de suivre cette petite histoire. Bon, au final, je pense que j'ai perdu un peu de matos au final. Parce qu'il marche pas aussi bien qu'avant après la petite chute. J'espère que du coup, ça vous a plu cette petite aventure. Puis n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous kiffez pour en avoir d'autres. Là il me reste plus qu'à redescendre, il me reste 2 heures de marche. Et puis ciao tout le monde, base.